Il est presque 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1, vous allez parler tout à l'heure, Laurent, de ces fusillades, de ces meurtres qui se sont accumulés ces derniers jours, ces dernières heures en France. Mais on n'en peut plus, que voulez-vous que je vous dise ? On n'en peut plus. Des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui meurent en France. La liste est effroyable ces derniers jours. Le week-end dernier à Rennes, un enfant de 5 ans touché par 2 balles dans la tête. Dans la nuit de jeudi à vendredi, cette fusillade à Poitiers, un adolescent de 15 ans tué. Dans la nuit de jeudi à vendredi encore, Nicolas, rugbyman de 22 ans, originaire de Romans-sur-Isère, tué d'une balle dans la tête devant une discothèque en Ardèche. Tristan Tardy, le co-président du club de rugby de Nicolas, a réagi sur CNews. On se retrouve avec des gens qui ôtent la vie, qui donnent aucune valeur à la vie surtout. Moi je trouve que c'est ça qui devient terrible dans notre monde aujourd'hui, c'est que la vie n'a aucune valeur pour certaines personnes. Nicolas était licencié dans le même club que Thomas, tué il y a un an lors d'un bal à Crépol. Je continue la liste. Dans la nuit de jeudi à vendredi encore, à Castres, un jeune de 21 ans tabassé, poignardé à la sortie d'une boîte de nuit. Vendredi, un jeune homme de 18 ans tué par balle à Valence. L'ultraviolence sème la mort et le chaos, a déclaré hier le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On n'en peut plus. Après chaque drame, nous avons toujours les mêmes paroles. L'année dernière, au mois de novembre, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient sorti les grands discours après le meurtre de Thomas à Crépol. Terrible assassinat et cette agression qui nous a tous marqués. Je veux le dire aux parents de Thomas, le dire à tous les Français. Avec mon gouvernement, nous serons intraitables. Nous devons tout faire pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. Rien n'a changé. Après chaque drame, nous avons ceux qui n'ont aucune solution, qui répètent leurs éléments de langage. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, hier sur CNews et Europe 1. Il faut faire preuve de fermeté. Beaucoup des faits divers qui ont émaillé ces dernières semaines et ces derniers mois sont liés au narcotrafic. Pas que, et si on commence à parler de faits divers, on banalise ce qui est en train de se passer. Après chaque drame, nous avons ceux qui tentent de faire parler d'eux, comme le député macroniste Carl Olive hier sur Radio J, et sa proposition d'envoyer l'armée face aux narcotrafiquants. L'armée, quand elle débarque dans des quartiers, c'est pas pour faire de la figuration. Donc l'armée contre les trafiquants de drogue, on est bien d'accord, hein ? Bien sûr. L'armée contre les trafiquants de drogue. Pourquoi on n'essaierait pas ? Et si vous pensez que tous ces drames sont loin de chez vous, vous vous trompez. Le danger est présent partout dans le pays, des grandes villes, des villes moyennes, des villages. Je peux continuer la liste des violences ces derniers jours. 2 voitures d'éducateurs du club de foot de Colomiers incendiées devant leur domicile. Des véhicules, des bus incendiés à Rieux-la-Pape. En Ille-et-Vilaine, une rave-party a dégénéré entre les participants et des gens du voyage. Les drames s'enchaînent les uns après les autres et nous pouvons penser, comme la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. On a l'impression que finalement on est plus attentif à ceux qui font le mal qu'à ceux qui le subissent. Et si vous ne me croyez toujours pas, hausse des homicides en France de plus de 4% l'année dernière, plus 11% de tentatives de meurtre depuis le début de l'année dans le pays. Pour les règlements de compte liés au narcotrafic, 182 homicides et tentatives d'homicide pour le moment. L'année dernière, plus 38%. Voilà le constat. On n'en peut plus. Alors on peut parler de mexicanisation, d'ensauvagement, l'ultraviolence, de point de bascule. Maintenant, plus que des mots, occupons-nous des mots MAUX de la société. Merci Laurent Tessier. Pascal Pro et vous, c'est à partir de 11h tout à l'heure sur Europe 1. Dans un instant...